Que se passe-t-il entre l'Ukraine et la Russie? Nous savons que récemment, j'ai parlé avec Stanislav Krapivnik. Il a mentionné que les Ukrainiens utilisent les drones Palantir et, je ne sais pas, qu'ils sont surveillés ou commandés par l'AIA de Palantir et qu'ils communiquent via Starlink. Quand vous regardez la guerre en Ukraine, pensez-vous que les États-Unis sous l'administration Trump, soient impliqués en Ukraine? C'est profond. Et encore une fois, ce n'est pas nouveau. D'abord, il n'y a pas de drone Palantir. Il y a Palantir, ce faux truc d'IA, qui n'est rien d'autre que, ce qu'ils ont comme modèle, des algorithmes avancés, et c'est tout. Bon, oui, les États-Unis ont fournissent et fourniront probablement encore un petit moment de l'ISR. Renseignement, surveillance, reconnaissance. Et ils sont aussi directement impliqués dans le C4. Commandement, contrôle, informatique et communication. Surtout les communications. Donc c'est fait pour les raisons cyniques habituelles. Acquérir, ah oui, une certaine expérience. Évidemment, ils apprendront rien. Il faut le comprendre. Et quoi qu'ils fassent, oui, ils font ça depuis le début. Quoi? Un gymnase, l'autre gymnase qu'ils attaquent. Ce ne sont que de soi-disant volontaires. C'est tout ce que le Pentagone est capable de faire. Tuer des civils. Mener une vraie guerre? Non. Mais ils continueront à se cacher derrière les restes de la chair à canon en Ukraine, jusqu'à ce qu'ils pensent que certains d'entre eux, beaucoup au Pentagone, parce qu'ils ont l'ego blessé et qu'ils comprennent à quel point ils sont inférieurs, essaieront de nuire aux Russes ou de les égratigner, vous savez, en causant n'importe quel dégât du moment que des Russes sont tués. Et c'est tout. Voilà ce qu'ils sont. Et nous continuerons à apporter ce soutien. Pour ce qui est de faire la guerre, non. Ils en sont incapables. Qu'est-ce qu'ils veulent, Andrei? J'imagine qu'ils veulent gagner de l'argent sur ce qui se passe en Ukraine. Mais quand on voit la manière dont l'administration Trump se comporte, ou essaie en quelque sorte de dire « Nous ne faisons pas partie de la guerre », alors qu'elle est impliquée dans la guerre, qu'elle soutient ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle veut de l'Ukraine? Je parle en particulier de l'administration Trump. Eh bien, d'abord, il y a une convergence de plusieurs intérêts différents, y compris ces idées ou ces illusions, selon lesquelles ils auraient, d'une manière ou d'une autre, accès à l'Ukraine, qui est entièrement sous le contrôle des Russes. Tout ce qui est essentiel pour les minerais de terre rares, vous savez, le coke, pas la cocaïne, le coke, le charbon utilisé pour la métallurgie et des choses de cette nature, le charbon et les minerais, la Russie les contrôle. Mais oui, ils pensent que s'ils rédigent, vous savez, signent une sorte de document idiot avec les nazis qui y figurent, ça lui donne un quelconque pouvoir là-dessus. Non. Et pour le reste, comme je l'ai déjà dit, il y a une couche très importante au sein des milieux politiques, militaires et du renseignement aux États-Unis. Ce ne sont pas de bons professionnels. Ils sont nuls pour... ils savent faire de la propagande. C'est pour ça qu'ils font encore référence à cette guerre du Golfe. Oh mon Dieu, vous savez. Ils font ça par pure haine des Russes. Et plus ils tuent de Russes, plus ça leur plaît. Voilà qui ils sont. Ils n'ont ni intégrité, ni humanité. Ils ont juste le cul en feu. C'est aussi simple que ça. Il faut le comprendre. C'est l'un des facteurs les plus fondamentaux. C'est comme pour énormément de femmes. Et beaucoup de guerres, surtout les guerres anciennes, ont très souvent commencé à cause des femmes et de leur désir de... Parfois les gens disent « Oh, ça n'a pas d'importance ». Oh si, ça en a. C'est pareil ici. La haine. L'Allemagne nazie, devinez quoi. Toute l'idéologie, vous savez, reposait sur la supériorité raciale face à ces sous-hommes slaves. Pour beaucoup de gens à la CIA, au Pentagone et à Washington, je suis un sous-homme. Vous pouvez le constater vous-même. Je suis slave, donc je dois être un sous-homme.
So I must be subhuman. Yeah. Andre, I assume that Russia would continue Je suppose que la Russie poursuivrait la guerre jusqu'à cet hiver. À mon avis, ce serait différent de ce qu'on a vu ces 4 dernières années. Mais un autre élément entre en ligne de compte, le blocus d'Odessa et de Nikolaïev, ainsi que la pression que l'armée russe essaie d'exercer sur ces villes. Comment voyez-vous l'évolution de la situation? Et si le blocus se poursuit pendant l'hiver, quelle influence cela aura-t-il sur l'Ukraine? Well, I mean, Ukraine is being Eh bien, killed as a state. L'Ukraine est en train d'être tuée en tant qu'État. And I know it's D'accord, horrible. soyons très directs. Et je sais que ça paraît horrible. Les Russes vont tuer tout le potentiel de mobilisation des hommes ukrainiens. C'est aussi simple que ça. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'est la guerre, désolé, c'est leur problème maintenant. Soyons très directs. Vous savez, tous ces discours moralisateurs sur les vies humaines et tout ça. Les États-Unis et l'Europe poussent les hommes ukrainiens à faire la guerre pour combattre les Russes. Eux, parce qu'ils sont incompétents, n'ont ni intégrité, ni humanité, ni morale. L'Europe et les États-Unis se sont complètement avilis. Il ne leur reste plus aucune morale. And no morality left. Is that they will kill more C'est qu'ils vont tuer davantage d'hommes ukrainiens. Les Russes s'exécuteront. Les Russes se moquent des hommes ukrainiens et de l'Ukraine d'ailleurs. Ils veulent la faire disparaître. Et c'est ce qu'ils font. Ils l'étouffent. Si vous regardez ne serait-ce que les magasins de Kiev, la nourriture, une grande partie de la nourriture, pas toute, mais une grande partie, a disparu. Ils ne peuvent plus rien livrer. Ils ne peuvent plus rien expédier. D'accord? Ils l'ont voulu. L'Occident, dans son ensemble, l'a voulu. Ils ont soutenu des nazis parce que l'Occident, dans son ensemble, est nazi. En plus, ces élites pathétiques doivent maintenir leur emprise sur le pouvoir, et elles continueront d'opprimer l'Ukraine. Mais maintenant, vous êtes ingénieur. Vous avez étudié l'analyse mathématique. En réalité, ils connaissent une décroissance exponentielle, pas une croissance, parce que le coefficient est négatif. Et vous pouvez voir vous-même ce qui se passe. Ils parlent de mobiliser toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants pour les envoyer au front. Oui, ils peuvent le faire. Les Russes les tueront toutes. Et donc, il n'y a plus aucun sentiment. Vous savez, il n'y a plus cette idée de peuple frère. Non, les Ukrainiens ne sont pas un peuple frère. Il y a là-bas des gens normaux qui méritent d'être sauvés. Et c'est ce qui se passe. Mais ce sont des criminels de guerre. Ils ont vendu leur âme essentiellement, à des criminels de guerre en Occident. Et voilà comment ils achèvent leur opération militaire spéciale de la manière la plus dramatique. A special military operation in the most dramatic way. And it's going to affect, it's affected already. Et cela va affecter, non, ça a déjà affecté, mais ça va affecter encore davantage l'Europe, parce que l'Europe est l'ennemi existentiel du peuple russe. Et aujourd'hui, hier, Vladimir Poutine a donné l'ordre au commandant de la flotte russe du Pacifique de riposter à l'identique si un autre pétrolier ou navire russe est arrêté par des Européens. Les Russes feront la même chose. Et quand on regarde la densité des voies de navigation maritime là-bas, on comprend à quel point ils ont peur. Et c'est ce qui se passe. L'OTAN doit disparaître. Elle doit être détruite. Et les Russes font ce qu'ils font, et ce sont les meilleurs au monde et dans l'histoire pour le faire. Alors rien ne peut les en empêcher. Andrei, nous avons des informations publiées dans le Guardian, selon lesquelles le porte-avions américain Abraham Lincoln rencontre d'énormes difficultés. Des marins veulent se suicider. Il y aurait aussi une sorte de bagarre à l'intérieur du porte-avions et 7 personnes auraient été blessées ou tuées. C'est en tout cas ce qui a été rapporté. Le porte-avions est en mer et déployé depuis plus de 9 mois. C'est énorme pour un porte-avions, avec 5000 personnes dans cet état. Qu'en pensez-vous? Et à l'instant même, il y a quelques heures, nous avons appris que les États-Unis vont envoyer le George Washington en Asie occidentale pour remplacer l'Abraham Lincoln.
Que pensez-vous de la manière dont Donald Trump gère ou continue de gérer la guerre? Managing or is continuing the war. He doesn't manage anything. He's dumb. Il ne gère rien, il est idiot. Il est idiot, il faut bien le reconnaître. Quand il a déclenché tout ça, je veux dire, il était motivé par tout sauf par des considérations d'homme d'État et au fond, des considérations militaires. Ce qu'ils font maintenant, c'est un crime contre leurs propres militaires. Ça me brise le cœur pour ces gars-là. Même si je critique les politiques américaines et les crimes de guerre américains, il faut comprendre que ces jeunes sont vraiment allés là-bas, quelle qu'en soit la raison, pour des raisons financières ou parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ont prêté serment de défendre la Constitution et les États-Unis. Là-bas, ils n'ont rien défendu. Et ils sont devenus les otages de ces putains d'abrutis, vous savez, à la Maison-Blanche, et de ce crétin, comment il s'appelle, et de tous ces gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Au fond, ils poussent des gens au désespoir le plus total, parce que ce n'est pas comme ça qu'on mène une guerre. Parce que je suis vraiment horrifié par ce qu'ils font au personnel. Et oui, l'un des gamins, pas sur le Lincoln, mais sur l'un des LHD, je crois que c'était le Boxer ou le Tripoli, peu importe, sa famille, sa mère, a dit qu'il avait perdu plus de 30 livres. Vous savez quoi? Ce n'est pas seulement de la mauvaise nourriture, ou pas assez de nourriture, c'est de la famine. Qui va répondre de ça? De ce qu'ils font à ces gens? D'abord, c'est une force complètement démoralisée dès le départ. C'est un navire brisé, comme Scott Ritter aime à le souligner, un navire brisé. Ils ne sont plus capables d'accomplir correctement leur mission, parce que les gens sont dans une telle détresse. Et puis, bien sûr, pas de douche, enfin, toutes sortes de choses de cette nature. Il n'y a pas de savon, rien. Enfin, vous avez vu ce qu'ils mangent. On dirait que les sans-abri aux États-Unis mangent mieux qu'eux. Et donc, c'est une situation horrible. Et c'est un crime contre leurs propres militaires. Qui en est responsable? Qui devra répondre de ça quand ils envoient ces gamins sous prétexte de je ne sais quelle connerie, vous savez, en disant « Oh oui, on les défend ». Non, vous ne défendez pas les États-Unis. En fait, vous agissez selon ce qu'Israël veut et selon les choix idéologiques de gens ignorants, comme chez Raytheon ou Boeing. Et donc, c'est une démoralisation totale des forces américaines. Ils mettent leurs gars sous les missiles iraniens, parce qu'il y a là-bas une bande de crétins qui ont dit « Oh oui, patriotes, vous vous souvenez ?» Ils croient aux contes de fées de ces nazis en Ukraine, selon lesquels « Oh oui, le patriote abat toutes ses armes hypersoniques. » Alors, est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Ils ont perdu 13 bases dans le golfe Persique. Qui est mort? Des gamins américains? Vous savez, des GI, ces gars-là qui... Ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Très probablement, ce sont de très bonnes personnes. Ils croient à ces conneries qu'on leur a vendues. Ah oui, vous allez aller défendre la Constitution. Non, ils voulaient que vous alliez défendre le pédophile Epstein et défendre Israël. Et voilà le résultat. Alors maintenant, ils ne peuvent mener aucune vraie guerre. Les États-Unis n'ont aucune ressource. Ils n'ont pas vraiment, les bases élémentaires. Et ils ne peuvent soutenir aucune opération réelle. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais le dire comme ça. N'importe quel sous-marin nucléaire, même pendant la guerre froide, pouvait y acheminer ses provisions pour plus de 90 ou 100 jours. Cela pourrait représenter presque 1 an de ravitaillement, si nécessaire. Évidemment, le problème ici, c'est que les sous-marins polyvalents et les sous-marins d'attaque de la marine soviétique partaient en patrouille de combat. C'est comme ça qu'on appelait ça. Enfin, c'était des conneries, mais c'est le terme, patrouille de combat. En gros, pas plus de 60 jours. Pas plus de 60 jours. Après ça, soit on relève l'équipage, soit on rentre simplement à la base. Enfin, ça, c'est pour les sous-marins lanceurs d'engins stratégiques. Les sous-marins polyvalents pouvaient tenir jusqu'à 90 jours. Après ça,
on perd pratiquement toute capacité opérationnelle, et tout le monde le savait. Bien sûr, les sous-mariniers subissent aussi d'autres choses horribles, comme l'isolement total. Vous ne faites pas vraiment surface, vous savez, des choses comme ça. Alors que les Russes, eux, avaient un fumoir où ils pouvaient autoriser les gens à fumer à l'intérieur du sous-marin. Voilà. Maintenant, vous avez des gars qui sont là depuis 9 mois sans voir la Terre. Ils sont à bout. Vous plaisantez ou quoi? Alors, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Comment voulez-vous qu'ils accomplissent ces missions? Et au final, encore une fois, vous pourriez sans doute assurer la routine si vous étiez bien nourri, bien approvisionné, correctement soutenu. Vous savez, avec de bonnes douches, des buanderies, du savon, de la bonne nourriture, des divertissements. Rien de tout ça n'existe là-bas. C'est manifestement une prison flottante. Voilà ce que c'est devenu. Et encore une fois, qui va en être tenu responsable? Oh, certainement pas Trump. Certainement pas Hegseth, qui ment comme il respire, vous savez. Voilà ce que sont devenues les forces armées des États-Unis. C'est une blague, c'est obsolète. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? On dirait, Andrei, qu'ils veulent poursuivre la guerre comme une guerre d'usure, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi économique. L'ambassadeur américain en Israël a déclaré qu'il voulait mettre l'Iran en faillite. Nous l'avons aussi appris de Scott Bessent. Ils veulent rendre le détroit d'Ormuz sans importance. Cela signifie qu'ils vont l'utiliser. Scott Bessent ne comprendrait rien du tout au fonctionnement de ce point d'étranglement. Il ne saurait probablement même pas comment gérer des points d'étranglement. Mais c'est l'un des points d'étranglement cruciaux à l'échelle mondiale. Oui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mark Huckabee est un vendu. C'est essentiellement une ordure traîtresse. En réalité, c'est l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. C'est ça qu'il est. C'est un sioniste chrétien fanatique, hérétique, et quelqu'un qui n'a aucun principe ou quoi que ce soit dans ce genre. Israël, oui, bien sûr, ils ont essayé de mettre l'Iran en faillite pendant quoi? Les 46 dernières années, c'est ça. Donc raté. Mais maintenant, les choses changent, parce que, par exemple, les Russes n'en ont plus rien à foutre de ces sanctions. Et ils développent et construisent maintenant de grands porte-conteneurs pour la mer Caspienne. Ils n'en ont clairement rien à foutre de leurs sanctions contre l'Iran. L'Iran est donc aujourd'hui dans une bien meilleure position qu'avant, quand il devait subir des sanctions à l'échelle mondiale. Alors soudainement, bon d'accord, le problème c'est qu'on ne peut pas expliquer à Bessent, qui n'est pas très malin entre nous, que ce sont les États-Unis qui sont en faillite et qui ne peuvent pas continuer. Ni à Bessent, ni à Huckabee, qui a un diplôme en théologie. Ça veut dire qu'il étudie, vous savez, la Bible Scofield, qui n'est pas la Bible. C'est une sorte d'abomination. Donc ils ne comprennent absolument rien au vrai soutien logistique. Au vrai soutien logistique. À la manière dont il faut soutenir un combat, selon le type, vous savez, le niveau de combat, et selon les modèles d'attrition, y compris les modèles d'attrition économique. Et puis soudain, c'est déjà établi. L'Iran n'est plus isolé. Il a le soutien d'un très grand nombre de personnes et de nombreux pays puissants. Alors, ce type, Bessent, la seule chose qu'ils connaissent, et encore une fois la seule chose que connaît cette bande d'incompétents qui court dans tous les sens au sein de l'administration Trump, c'est quoi? Les droits de douane. C'est tout. Vous ne pouvez pas acheter ceci, sinon nous imposerons des droits de douane. Bien sûr. Allez-y. Essayez donc. Vous ne pouvez pas le faire. Ça n'a aucune importance. Il y a une bande d'imbéciles des Émirats arabes unis qui essayent de construire leur nouveau canal vers Oman. Enfin. Donc, vous ne pouvez pas expliquer aux gens ce que c'est, technologiquement.
Mais oui, l'Iran est devenu le grand patron dans le Golfe. Et donc les États-Unis ne comptent plus ici. Ils ne peuvent rien poursuivre. Ils peuvent, oui, faire des relèves. Le Lincoln, le Washington arriveront et on ne sait pas combien de temps ils resteront sur place. Mais qu'est-ce que ça décide? Rien. Comme je l'ai déjà dit, ils sont partout à portée des missiles iraniens. Partout, y compris en Israël, bien sûr. Et dès que ça recommence à voler, une fois de plus, ils n'ont rien pour se défendre. Personne ne croit à ces conneries selon lesquelles le Patriot serait une arme efficace, et encore moins le THAAD. Je veux dire, c'est totalement corrompu. C'est pourri jusqu'à la moelle. Et puis tout à coup, ils se retrouvent face à ça. Vous savez, toute la situation en Ukraine et en Iran. Certaines personnes disent, ce que je disais depuis le début, maintenant elles disent « Ah oui, je dis ça depuis des années », qu'en réalité, l'Iran est le prochain théâtre d'opération. Et en gros, toute cette guerre mondiale entre l'Eurasie, oh mon Dieu, on entre dans le territoire d'Orwell. Nous avons toujours été en guerre avec l'Eurasie. Donc l'Eurasie riposte et met une raclée à l'Occident, qui n'est rien d'autre que corrompu, pourri, perverti, et ils mentent sans arrêt. Et bon, qu'est-ce que je peux dire? C'est comme ça. Je n'arrive même plus à l'expliquer. On est déjà passé par là, et on en a parlé 1 million de fois.